L'inscription du mardi 28 janvier par un comité intergouvernemental réuni à Nairobi de repas gastronomiques des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO est venue couronner 2 années de l'intense campagne de promotion de l'art de bien manger, suivie de près par Nicolas Sarkozy. Retour sur l'opération qui avait pourtant mal débuté. Depuis des siècles, la France a su imposer comme une référence mondiale en matière de gastronomie. Mais ce n'est pas seulement une question des saveurs ou des techniques culturelles. Un instrument diplomatique puissant et un moteur économique et touristique d'une ampleur considérable. La gastronomie française, inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2010, symbolise bien plus qu'un simple repas. Cet acte culturel unique repose sur des valeurs telles que le partage, le plaisir et l'excellence. Ce n'est pas un hasard si l'on considère que le meilleur allié du diplomate est son cuisinier, comme l'affirmait Talleyrand. En diplomatie, chaque détail compte, et le repas devient un moyen subtil mais efficace de tisser des liens lors des sommets internationaux ou de réceptions officielles. La France met un point d'honneur à offrir des repas soigneusement élaborés. Prenons l'exemple d'Emmanuel Macron recevant Xi Jinping. Le menu lui-même devient un outil pour marquer les esprits, refléter le raffinement français et poser les bases de relations stratégiques. Le rayonnement gastronomique de la France ne s'arrête pas à son rôle culturel ou diplomatique. Il y a aussi des retombées économiques majeures. Avec près de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, le secteur culinaire et touristique français est un moteur essentiel de l'économie nationale. Le tourisme culinaire est d'ailleurs un plein essor. Chaque année, des millions de visiteurs viennent en France, non seulement pour admirer ses monuments, mais aussi pour goûter à ses spécialités régionales. Les vins de Bordeaux, les fromages de Jura, les crêpes bretons ou encore la célèbre baguette. Ce patrimoine vivant attire également de nombreux étudiants et professionnels du monde entier qui rêvent de maîtriser les techniques françaises dans des écoles prestigieuses comme le Cordon Bleu. Ces chefs en devenir deviennent eux-mêmes des ambassadeurs de la cuisine française, contribuant à atteindre son influence bien au-delà des frontières. Au-delà de Paris, la diversité culinaire des régions françaises est riche et inestimable. Chaque spécialité locale raconte une histoire, véhicule des traditions et met en lumière des savoir-faire ancestraux. Les régions de la Bourgogne à la Provence bénéficient de cette valorisation culinaire qui attire non seulement des visiteurs, mais aussi des investissements. La gastronomie n'est donc pas seulement un art, c'est un vecteur d'attractivité pour le territoire français. L'inscription du repas gastronomique français à l'UNESCO témoigne de la volonté de préserver cette tradition unique et de la transmettre aux générations futures. Mais cette reconnaissance va au-delà d'une simple fierté nationale. Elle s'inscrit dans une stratégie d'ouverture au monde. En partageant son patrimoine culinaire, la France renforce son rôle de leader culturel et affirme son engagement à promouvoir les valeurs universelles que ce sont le partage, la convivialité et l'art de vivre. En somme, la gastronomie française est bien plus qu'une tradition. Elle est un outil culturel, diplomatique et économique incontournable. Grâce à elle, la France réussit à conjuguer tradition et modernité, tout en affirmant son influence sur la scène internationale. En valorisant son patrimoine culinaire, elle prouve qu'un simple repas peut devenir un véritable instrument de soft power, capable de rapprocher les peuples et de faire rayonner l'excellence française dans le monde entier.